pas moi. Bonjour tout le monde. Ouverture de la séance à 20 h. Donc, séance ordinaire du 2022. D'abord, est-ce que les gens ont eu un autre jour? Vous avez eu l'autre jour? Fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de cet ordre de jour. Yvan Lapointe, secondé par. Ensuite, on va faire l'adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022. Ça me prendrait un peu 2 heures. Michel Mondou, secondé par Patrick Pilon. Ensuite, dépôt des rapports de dépenses au 31 juillet 2022. Ça me prendrait un proposeur. Denise qui propose, secondé par Michel Mondou. Point 4. Adoption de la liste des comptes à payer pour août 2022. Ça me prend un proposeur. Denise qui propose, secondé par Michel Mondou. Ensuite, donc, point 5. Entente intermunicipale pour l'alimentation en eau. Dans le fond, il s'agit d'une entente avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, considérant qu'il y a, dans le fond, des citoyens de Saint-Norbert qui sont sur l'aqueduc de Berthierville, qui donc passe par Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il y a une nouvelle réglementation en vigueur, c'est quand même 2 ans, la nouvelle réglementation pour l'aqueduc, qu'il fallait que ça passe par nous. Oui. En tout cas, il faut régulariser les choses pour autoriser Sainte-Geneviève. Dans le fond, on va déléguer la compétence de l'aqueduc pour cette portion-là à Sainte-Geneviève. Étant donné que nous, Saint-Norbert, on n'a pas de réseau d'aqueduc qu'on entretient, comme ça, ben, c'est pas à nous de faire les analyses d'eau, puis tout ce qui s'ensuit, puis l'entretien, puis tout ça. Donc, on fait une entente avec Sainte-Geneviève pour que la portion, dans le fond, pour que les citoyens qui sont desservis continuent à être desservis et que ce soit Sainte-Geneviève qui s'occupe du réseau d'aqueduc, mais que ça soit chargé par Saint-Norbert, on nous charge, nous, on charge. Bref, on régularise les choses qui étaient déjà faites depuis déjà plus de 20 ans. C'est juste régulariser ça. Donc, ça me prend un proposant. Ah, d'accord. D'accord. Puis dans le fond, on va déléguer moi et Mme Toupin, la DG et la mairesse, pour négocier cette entente-là pour que tout soit régularisé. C'est ça la résolution. Donc, ça me prend un proposant. Patrick Pilon propose, secondé par Michel Mondou. Ensuite, réforme du site Web. Comme vous avez pu constater, le site Web, c'est pas parfait en ce moment. Mais là, ça fonctionne quand même bien. Sauf qu'il y a beaucoup de ménage à faire aussi. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des liens qui ne fonctionnent pas, il y a des vieilles cartes qui ne fonctionnent plus, qu'on n'est pas capable de modifier, puis c'était comme ça quand on est arrivé aussi. Il y a des informations qui manquent, il y a des informations en trop. Bref, le site est vraiment lourd. Puis il y aurait moyen de mettre ça plus dynamique, plus actuel, plus vivant, plus fonctionnel finalement. Puis donc, on va profiter du 175e pour redorer notre image. Donc, c'est ça. On a une soumission d'environ 5 000 $ pour la refonte du site web. Donc, ça me prend un proposant. Denise propose, secondé par Michel Mondou. Ensuite, nous avons une magnifique orgue, Michel ici présente, qui ne fonctionne plus pour quelques petits pépins. Donc, nous allons demander une soumission pour la restauration de cette orgue. C'est simplement une soumission. Il y a des subventions pour ça, on va essayer d'aller en chercher. C'est quand même une orgue assez, comment je dirais, spéciale. Il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires, puis elle est magnifique, donc on aimerait beaucoup ça, si c'était possible, de pouvoir la restaurer. Donc, ça me prend un proposeur. Michel, secondé par Yvan. Prochain point, remboursement de taxes égouts pour la taxe 2022 pour les égouts.
du 2200 Chemin du Lac. Dans le fond, il y avait un propriétaire du 2200 Chemin du Lac qui a été branché sur le réseau d'égout, qui n'est plus branché sur le réseau d'égout. Puis dans le fond, c'est ça, là, il y avait encore des frais de taxation pour cette année dû à son branchement à l'égout, mais dans le fond, il n'est plus branché à l'égout. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'on va y rembourser les frais qu'il a payés alors qu'il n'était pas sur le service. Puis, dans le fond, il va se retrouver à... Maintenant, il s'est fait installer une fosse septique et tout ça, là, il est conforme. Donc, on va charger les frais d'entretien de fosse septique comme on charge à tous les citoyens plutôt que les frais d'égout. Fait que c'est une régularisation de taxes. Donc, ça me prend un proposeur. Denise qui propose. Secondé par Patrick Pilon. Ensuite, point 9. Entente avec la fabrique. Dans le fond, on a une entente avec la fabrique Saint-Martin de la Bayonne, qui est avec la municipalité de Saint-Norbert pour les activités religieuses, dans le fond, à l'église. Comme quoi, ils ont, corrigez si je me trompe, mais comme quoi, ils ont quand même une certaine priorité pour l'usage de l'église. Donc, dans le fond, pour les messes le dimanche, pour les activités de Noël, pour les activités de la Pâque et tout ça. Puis dans le fond, c'est ça, cette entente-là nous brime un petit peu concernant pourrait peut-être nous brimer concernant des subventions qu'on pourrait aller chercher avec le patrimoine religieux. Et également, cette entente-là, dans le fond, la fabrique, dans le fond, ils l'honorent pas de leur côté puisqu'ils ne font plus les messes, ils ne font plus les activités religieuses. Donc, on aimerait pouvoir rediscuter de cette entente-là, en fait. Donc, c'est ça. C'est ça, ce point-là, c'est de discuter, de se donner l'autorisation de réouvrir cette entente. Donc, ça me prend un proposeur. J'ai demandé de proposer. Secondé par Yvan Lapointe. Sécurité publique, dans le fond, et voirie. Ça va nous prendre une soumission pour peinturer le toit du dôme. Si vous avez remarqué, plus que dû. Il est à veille de percer, fait qu'il serait temps qu'on l'entretienne. J'avais dit à ma campagne qu'on était pour entretenir les bâtiments, donc c'est ce qu'on fait. Donc, on demande une soumission pour entretenir le toit du dôme et aussi pour possiblement agrandir la porte du dôme. Donc, ça nous prendrait un proposant. Patrick Pilon propose, secondé par Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Tout le monde était d'accord, les points avant aussi. S'il y a quelque chose, levez la main. Des fois, je vois vite. Ensuite, point 11, soumission des rénovations, toiture et isolation du chalet des loisirs. Dans le fond, considérant que le chalet est quand même assez âgé, en âge de bâtiment, on a remarqué aussi que les factures d'électricité pour le chauffage et tout ça étaient faramineuses. Fait qu'il n'est pas bien isolé, le toit fait des chauves-souris, il serait vraiment temps qu'on s'en occupe. Donc, ça va nous prendre une soumission pour tout ça, pour l'efficacité énergétique et tout. Donc, ça me prend un proposant. Qui est proposé. Secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Désolée, hein, j'ai sauté le dernier mot. On dirait que ça fait longtemps. Ensuite, point 12. Annulation de Médial Assurance Prévention. Ça, en fond, c'était une assurance qu'on payait mutuelle à chaque année pour évaluer nos risques en CSST pour nos employés. Étant donné, on a décidé de l'annuler étant donné la pertinence de cette assurance, étant donné nos fonctions, la fonction de nos employés. Je venais à peu près une fois ou 2-3 ans évaluer qu'est-ce qui peut peut-être être à risque, mais comme la plupart de nos employés sont des employés de bureau, c'est pertinent. Donc, ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilon, secondé par Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Point suivant, nettoyage des fossés. Dans le fond, nous avons reçu une soumission de M. Clément Laferrière on a demandé une soumission, on a reçu la soumission pour le creusage de certains fossés qui étaient problématiques.
Dans le fond, on a reçu une soumission pour l'ensemble de nos fossés, mais là, on va quand même, avant de donner le mandat, on va évaluer quels fossés sont vraiment problématiques au débordement d'eau. Donc, voilà, ça me prendrait un proposant. On le reporte. Oh, peut-être. Point reporté, ben oui. C'est ça aussi, justement. On va évaluer quels fossés sont vraiment à creuser et on vous revient avec ça au mois de septembre. Donc, ça me prend un proposeur pour reporter le fond. C'est une bonne idée. Reporte, second départ. Yvan Lapointe. Donc, on a eu une soumission pour l'ensemble, mais on va évaluer ça bien. C'est ça. Parce que j'ai. Il y en a ça, on peut rapporter? Ah oui, je l'ai mis ça. Bon. Point suivant. Soumission pour une serrure clavier garage municipal. Considérant que les employés entrent et sortent souvent du garage en une journée, considérant que chercher la clé, ouvrir la clé, on ne veut pas qu'ils laissent la porte débarrée non plus, l'installation d'une serrure à numéro, ça irait beaucoup plus vite et ça permettrait que le garage soit barré aussi en permanence. Qui va pas, dans le fond, ce montant-là va passer sur la PRADAM pour l'entretien des bâtiments. Donc, on a eu une soumission de serrure Vincent. L'achat, installation de cette serrure-là serait au montant de 816,27. Ça nous prendrait un proposeur. Michel Mondou propose, second départ. Patrick Pilon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. MTQ, sécurité de la route principale. Dans le fond, considérant que le conseil est très préoccupé par la sécurité routière sur la route principale, là, ici dans le village, cette portion de la route-là est sous juridiction du MTQ. On aimerait, considérant les radars, c'est ceux qui sont installés, la vitesse qui est permise versus celle qui est constatée, on aimerait ça que le MTQ révise, entre autres, l'installation des terre-pleins qui a été mis avec les blocs de ciment, parce que considérant qu'on est en milieu rural, la machinerie a de la misère à passer. Ce que ça fait, c'est que la machinerie, soit agricole, même le déneigement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés de passer sur les terrains des gens, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas passer dans la rue. Ce qui a occasionné d'ailleurs un grave accident à notre. En tout cas, ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais heureusement, un grave accident à notre employé municipal cet hiver. Excusez, durant l'hiver, pendant qu'il déneigeait les trottoirs, il s'est fait happer par la déneigeuse. Heureusement que ce n'était pas un citoyen qui était à pied, parce que c'est ça. Donc, ça serait criant que le MPQ révise. Oui, il faut diminuer la vitesse, mais la solution qu'ils ont amenée n'est vraiment pas souhaitable pour notre milieu rural. Donc, voilà. Et aussi, on aimerait porter à leur attention que le chemin, la passage piéton non plus n'est pas sécuritaire. Maintenant, je sais qu'ils mettent des pancartes lumineuses. C'est la nouvelle norme. Donc, on aimerait bien qu'ils viennent installer la pancarte lumineuse comme c'est rendu la norme, comme ils ont fait partout. Ici, pour que ce soit plus sécuritaire aussi pour les citoyens qui traversent. Donc, ça me prendrait... oui, parce que ouais, c'est ça. Ça me prendrait un proposeur. Yvan Lapointe, second départ. Michel Mondou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Ensuite, on aurait une autre demande pour le MTQ, considérant une autre route qui est la rue des Érables, dans le fond. On aimerait ça qu'il y ait un repositionnement de pancartes. Considérant que c'est ça, la SQ nous a informé que la pancarte pour le 50 km/h, la distance, dans le fond, de zone pour permettre de rouler à 50 km/h n'était pas suffisamment grande. Ce qui fait que lorsque les policiers donnent une contravention pour cela, mais dans le fond, si la personne va contester, elle gagne automatiquement parce que c'est pas assez, la distance n'est pas bonne. Donc, il faudrait repositionner ça pour que ça soit dans les normes et quand on s'y donne des contraventions, que ce soit une contravention acceptable. De plus, il n'y a pas non plus, si on arrive par cette route-là, on ne voit pas qu'il y a une zone scolaire de 30.
C'est-à-dire que la personne arrive dans une zone de 50, elle tourne et jamais il n'y a mention d'un 30 km/h. Il y a un 30 km/h quand tu arrives par le chemin du lac par là, tu en as un 30 que tu arrives par la 347 par la route du village, mais quand tu arrives par là, il n'y en a pas. Ce qui fait que pour eux, il n'y a jamais de zone de 30. Ils passent, ils tournent, puis jamais il y a de pancarte. Donc, il faudrait régulariser la chose. Donc, ça me prend un proposant. On propose, second départ, Denise Riquet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Hygiène et environnement. Là, on a un point, une dérogation mineure. Dans le fond, c'est simplement une régularisation. Il y avait eu déjà une demande de dérogation mineure pour le... J'ai-tu l'adresse? OK, j'ai le numéro de la dérogation. Qui était le 20 21 0003. C'est une adresse sur le rang Saint-Anne. Dans le fond, il y avait une résolution 20 22 04 95. C'est le 22 10 rang Saint-Anne. Dans le fond, c'est ça. La dame s'était rendue compte, dans le fond, c'était un problème de distance parce qu'elle s'était rendue compte qu'au lieu de 30 mètres de la rue, c'était finalement à 17 mètres de la rue. Comme les résolutions avaient été faites en ce sens que le CCU s'était penché sur vraiment le 30 mètres, dans le fond, tout avait été accepté avec vraiment la notion de 30 mètres, pas juste ce qui faisait l'objet de la dérogation finalement. Donc, il a fallu refaire le processus en entier, repasser au CCU et là, rechanger la résolution. Donc c'est ça. On est là. Donc, le CCU nous recommande à nouveau d'accepter, ce que ça me prendrait un proposant. Dans la pointe, second départ. Patrick Pilon, est-ce que tout le monde est d'accord? Loisirs, dans le fond, point 18. On passerait une entente de quittance avec l'organisme l'OBNL Culture et Patrimoine Saint-Norbert. Dans le fond, il a été discuté avec l'organisme que maintenant, dans le fond, l'organisme OBNL va maintenant changer sa mission. Leur mission ne sera plus de simplement animer l'espace culturel Jean Pierre Ferland. Ça ne sera plus ça leur mission principale, ça va vraiment être une OBNL, dans le fond, à part entière de culture et patrimoine. En ce sens, il est entendu que les sommes qui n'avaient pas été... les sommes qu'on leur avait données pour animer l'espace qui n'avaient pas pu être utilisées en période de COVID, dans le fond, nous ont été retournés. Nous avons reçu un chèque de 19 303,46 $. Et donc, c'est ça. De part et d'autre, l'OBNL et la municipalité considèrent que la quittance est complète, qu'il n'y a plus de... On s'entend bien. Ça me prendrait un proposeur pour dire que... Oui. Yvan Lapointe, second départ. Michel Mondou. Donc, tout le monde est d'accord pour signer l'entente de quittance finale avec le monde. Ensuite, poste d'agent de développement. Dans le fond, considérant que la municipalité a beaucoup de projets, qu'on veut faire de belles choses, autant en loisirs, en culture, en infrastructure, bref, dans tous les sphères. Pour autant, les aînés, les jeunes adultes, bref, tout le monde. Considérant qu'il y a vraiment beaucoup de subventions à aller chercher pour les multiples projets qu'on a en tête et qu'on ne veut pas alourdir les taxes des citoyens. Dans le fond, on avait affiché un poste cet été pour trouver un agent de développement. On n'a pas eu beaucoup de CV, mais là, on voudrait réafficher le poste, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui... C'est ça. On aimerait beaucoup ça, avoir quelqu'un pour... dans le fond, c'est ça. Son principal rôle, ce serait chargé de projet, chargé de développement, aller chercher les subventions. Et son salaire, dans le fond, comment on le justifierait, bien, ça serait, il y a toujours une portion administration dans les subventions qu'on va chercher dans les projets, fait que ça s'auto-payerait, si on veut. Donc, voilà. Donc, ça me prendrait un proposeur. Michel Mondou, second départ.
Tenez vérifier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Saint-Jean 2023. Dans le fond, c'est ça, la municipalité désire avoir une Saint-Jean en 2023, surtout que c'est notre 175e. Donc, nous avons approché le groupe Sainte-Cécile qui était disponible l'année prochaine, pour le 24 juin. La facture pour le spectacle, la musique, le son, tout leur équipement, dans le fond, montait à 5 000 $. Et en plus, on a un membre du groupe Sainte-Cécile qui demeure à Saint-Norbert. Donc, c'est ça. On avait le goût de miser sur le 175e, sur nos citoyens. Donc, voilà, ça me prendrait un proposant. Yvan Lapointe, second départ. Patrick Pilon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant. La compagnie authentique pour le 175e. Dans le fond, le point va être reporté. Ça me prendrait un proposeur pour le rapport. Patrick, second départ. Ah, Michel. Bon, on est rendu à suivi. OK. D'abord, je voudrais revenir sur l'activité qu'on a eue samedi, qui a été une journée magnifique. Des voitures anciennes et antiques, modifiées. Dans le fond, c'est ça, c'était des voitures qui datent de 25 ans et plus, donc de 97 à avant. C'était vraiment une super belle journée, super organisation. J'aimerais remercier le club VANL d'ailleurs pour cette formidable activité qu'ils ont fait avec nous. Monsieur Mondou, qui fait partie du club, qui nous a beaucoup aidé là-dedans. Merci à tous les bénévoles qui ont été là pour nous aider. Merci spécial aussi à nos commanditaires, donc Fabrication CL qui nous ont fourni la plateforme pour mettre les speakers en hauteur, de sorte qu'on entendait très bien le son, même les citoyens en proximité entendaient très bien. Ça faisait pas, dans le fond, ça fait que tout le monde entend, puis ceux qui sont proches ne se font pas casser les oreilles. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Merci Fabrication CL pour ce prêt pour la journée. Merci aussi à Garage Régent Laporte-Épices qui nous ont donné une commandite, qui était présent aussi cette journée-là, puis qui ont remis un trophée d'ailleurs à la voiture Ford qui trouvait la... Oui, mais Ford Chrysler, c'est la même... Ah non? Ah. Ben, en tout cas, il était supposé te donner un Ford, mais ça, c'est leur affaire. Ça me concerne. C'est leur prix. Ils ont donné un Chrysler. Bon, on avait aussi un trophée choix de la mairesse. J'ai choisi un beau pick-up qui appartenait à M. Malo, Gilles Malo. Que d'ailleurs, il ne savait même pas que sa voiture était là. Elle se faisait réparer chez M. Laporte, Régent Laporte, pas Régent, au garage, Régent Laporte. Puis les gars, ils ont dit « Hey, c'est un auto antique, on va l'amener. » Le propriétaire ne savait pas, puis moi, je suis tombée en amour avec ça. C'était mon choix de la mairesse. Ensuite, il y a eu un prix, ah oui, M. Mondor aussi, groupe Mondor, dépanneur, dans le fond, de Saint-Norbert, qui avait donné une commandite également. Il y avait des coupons d'essence qu'on a fait tirer, des bons d'essence. Il y avait également un trophée groupe Mondor, mais comme il n'y avait personne de chez groupe Mondor de présent, c'est moi qui ai choisi le véhicule. J'ai choisi, il y avait un petit towing modifié qui était une ancienne Austin, un mini Austin qui a été modifié. En tout cas, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, très belle journée. On nous a demandé de refaire, c'est sûr qu'on le refait l'an prochain. On a eu plus d'une centaine de participants de voitures pour une première édition. C'était génial. Donc, on le refait l'an prochain, le 5 août. 2023, c'est un rendez-vous. Ensuite, aujourd'hui, on avait un théâtre qui est venu ici, à l'espace culturel, parce qu'il nous vient dehors. C'est ça aussi, grand succès. Il y avait le camp de jour, mais il y avait la moitié de camp de jour, la moitié de gens de la paroisse. Donc, il y avait pas loin de 50 personnes aujourd'hui. Donc, merci de votre participation. C'est vraiment le fun de voir que les gens participent aux activités qu'on organise. C'est le fun. Ensuite, il va y avoir un feu de la mairesse, étant donné qu'on a un super beau feu extérieur. Je suis désolée, la dernière fois, le mois de juillet, s'est mis à mouiller. On avait 17h30, puis à 7h, il s'est mis à tomber à verse.
Donc, j'espère que ça ne se produira pas. Ça va être le 20 août. Donc, je vous attends le 20 août autour de 7h30, 7h, 7h30. C'est ça. Sinon, il y avait on va avoir d'autres activités. On va avoir beaucoup d'activités cet automne. Beaucoup d'expositions aussi qui vont rouler. Je vais vous en parler en septembre. Oui, j'ai le temps de vous en parler en septembre. Parce que c'est en septembre que ça va changer. Je vais vous en parler. Il va y avoir Maude Alain Gendreau qui va revenir aussi avec son activité de harpe lire. Il va y avoir une activité de chorale aussi dans le temps de Noël pour les enfants et aussi une pour les adultes. Ça aussi, je vous en parle. Le marché de Noël, tout ça, je vous en parle. Il y a le musée d'art qui est venu aussi fin juillet, musée d'art de Joliette avec son activité de ruche mobile. Les enfants ont vraiment apprécié aussi. C'était le fun, c'était des activités d'art toute la semaine différentes. C'est ça. Donc, n'oubliez pas de venir au marché fermier les vendredis, c'est jusqu'au 21 octobre. Oui. Ah oui, mercredi, oui. Mercredi, il y avait le spectacle du Festival de la Nodière. C'était plein à craquer. On avait nos belles fleurs en plus devant l'église pour accueillir tous ces gens, tous ces visiteurs. La plupart des gens ont trouvé ça magnifique. Les gens du festival ont adoré. C'est sûr qu'ils vont vouloir venir l'année prochaine, puis peut-être même que ça va nous ouvrir la porte pour louer pour d'autres opportunités. Donc, voilà. Ça. On devrait avoir un spectacle aussi de Steve Diamond qui vient au mois de décembre, Bocelli and Friends. Donc, ça devrait être vraiment bon. Je vous donne les dates quand c'est confirmé. Sinon, c'est ça, je pense. C'est pas mal ça. Oui, question? Question? Bon, bien, merci. Merci d'avoir été là. Donc, je ferme la séance à 20. Ben, c'est ça. Je donne la. C'est pas le nom? Oui, je sais pas. Et 20h27, à peu près. Donc, ça me prend pour vos heures. Patrick Plante, secondé par Yvan Lapointe. Voilà.